As-tu déjà entendu parler des accords de libre-échange entre l'Union européenne et certains pays africains? Si tu n'en as pas entendu parler, alors cette vidéo va t'expliquer le scandale qui se cache derrière de tels mécanismes. Pour faire très simple, imagine que voici l'Union européenne et voici par exemple une zone africaine, l'Afrique centrale par exemple. Imagine que l'Union européenne, qui est là, fabrique par exemple des voitures, des téléphones, des ordinateurs et qu'elle cherche des endroits où elle peut les livrer dans le monde entier. OK? Et puis ici, de l'autre côté, tu as l'Afrique centrale qui, elle produit des ananas, de la banane, des avocats. OK? Et elle cherche où vendre cette marchandise-là. Imagine que ces deux-là décident de faire du business ensemble. Lui, il a des voitures et tout ce que j'ai cité. Et puis lui, il a des avocats et des mangues. Et des ananas. Voilà. Et que chacun d'entre eux, quand il faut faire du business, lui, quand il veut venir vendre ses voitures en Afrique, il doit payer des douanes. C'est normal. Quand il entre dans un territoire qui n'est pas le sien, il paye des douanes pour entrer. Et puis lui, quand il veut vendre ses avocats, ses mangues, eh bien, il paye aussi des douanes pour aller les vendre en Europe. C'est pour ça que vous allez voir que dans beaucoup de pays européens ici, quand vous allez dans les rayons des fruits, vous avez beaucoup de fruits qui viennent d'Afrique. Hein. Les avocats, ce genre de choses notamment. Donc voilà la configuration actuelle. Chacun de ces deux pays vend ses marchandises à l'autre en payant des douanes. Et puis un jour, ce pays dit à l'autre, ça te dirait qu'on enlève les barrières douanières entre nous deux? Est-ce que ça te dirait que je puisse désormais venir te livrer ma marchandise pour que tu n'aies plus à payer de douane et puis que toi aussi quand tu viennes chez moi pour livrer tes avocats et tes ananas, tu n'aies pas de douane à payer? De toi à moi. Est-ce que ce pays, cette zone a intérêt à dire oui à un tel deal? Dans cette vidéo, on va parler de l'absurdité des accords de libre-échange que certains pays africains ont signés avec l'Union européenne. Parce que la scène que je viens de te définir, de te décrire là, ce n'est pas un jeu, elle est réelle. Certains pays, et tu vas découvrir lesquels ici, se sont lancés dans cette aventure-là. Accepter d'ouvrir leurs frontières en contrepartie des ananas et des avocats. La situation est scandaleuse. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe Simo. Ici, je te parle d'entrepreneuriat, de business, de mindset, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire deux choses. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications. Tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxième, dans la barre de description, tu as un lien vers un quiz que j'ai créé qui va te permettre de savoir si tu gères bien ou pas ton temps. Et crois-moi, tu risquerais d'être surpris parce que la gestion du temps est la compétence primordiale que quiconque veut réussir dans la vie doit maîtriser. Et puis enfin, les amis, les formations en présentiel reprennent. Donc, si vous êtes à Bamako, c'est le 7 août à l'hôtel Onomo. Si vous êtes à Douala, c'est le 21 août à l'hôtel La Falaise Bonador. Et puis, si vous êtes à Yaoundé, c'est le 28 août à l'hôtel Hilton. Puis, nos amis de Paris, ce sera le 25 septembre à l'espace Aveyron. Alors, revenons à notre thématique, les accords de libre-échange. Mais remontons un tout petit peu déjà. Vous savez, je pense que l'Afrique a subi énormément de préjudices dans son histoire. Les trois d'entre eux, les deux premiers sont connus de tout le monde. L'esclavage, 400 ans, et ça c'est l'esclavage, ça c'est la traite transatlantique. On a bien évidemment la traite arabo-musulmane qui a duré plus de 1000 ans. Et puis derrière, dont on ne parle d'ailleurs pas assez, la traite arabo-musulmane, qui justifie qu'aujourd'hui quand vous allez dans les pays du Golfe dans lesquels il y a eu énormément d'Africains, vous n'ayez pas beaucoup de Noirs là-bas parce qu'ils ont été pour l'essentiel castrés. Et ensuite, vous avez la colonisation, que l'on connaît tous, hein, bien évidemment, avec l'Afrique qui a été partagée comme un petit gâteau et chacun a dit c'est ma part, c'est ma part. De cela ont découlé énormément de problèmes en Afrique. Mais aujourd'hui, je pense qu'on a un autre ennemi qui est là et que l'on accepte assez facilement. Je l'appelle la mondialisation. Moi, je pense que la mondialisation est une mauvaise chose pour les Africains. Parce que telle qu'elle est faite aujourd'hui, les Africains en sont les dindons de la farce. De quoi est-ce que je parle? Dans la mondialisation, on dit que le monde est un village planétaire. On dit qu'on peut se déplacer librement. Mais les dernières personnes qui peuvent se déplacer librement sur cette planète, ce sont les Africains. Quand vous êtes en Afrique et que vous obtenez un visa, c'est la fête. Je dis c'est la fête. On danse, on chante parce que vous avez obtenu un visa. Alors que partout ailleurs, les gens circulent librement.
quand vous voulez aller aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, partout dans le monde entier, et que vous êtes citoyen européen, les portes s'ouvrent, sésame, ouvre-toi. Mais quand vous êtes africain, moi j'ai vu des couples voyager pour aller par exemple en Angleterre, arriver à la frontière, la maman et l'enfant qui sont européens passent, le papa qui est africain subit des humiliations, des contrôles de toute nature, parce qu'il a un passeport vert, ndolé, c'est amer, et ça fait mal. Et donc du coup, on nous parle quand même de mondialisation. Mais qui a dit que les anciens colons d'hier, les anciens colonisateurs d'hier, les anciens esclavagistes d'hier ont créé un concept qui allait réellement être pour le bien des Africains? C'est un peu naïf, je pense. Et tel que la mondialisation est pensée aujourd'hui, je pense pour ma part que c'est un moyen à la réalité pour l'Europe d'imposer sa culture partout ailleurs dans le monde. Voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand vous n'obéissez pas à un des critères que l'Europe a décrété, vous devenez un pays qui est bizarre. Si vous ne, je sais pas moi, si vous pénalisez l'homosexualité, vous ne respectez pas les droits de l'homme. Alors qu'il n'y a qu'à peine 50 ans que les femmes votent en France, qu'il y a à peine une cinquantaine d'années que les Noirs ont le droit de voter aux États-Unis. Mais ce sont ces mêmes pays aujourd'hui qui font la leçon à tout le monde et qui disent aux gens, oui, vous êtes un bon élève, vous n'êtes pas un bon élève, vous respectez les droits de l'homme, vous ne respectez pas les droits de l'homme, ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, on ne va pas entrer là-dedans. Mais fondamentalement, ce que moi je constate quand même, c'est que la mondialisation est un moyen simplement d'occidentaliser le monde. Aussi simple que ça. Voilà pourquoi est-ce que vous allez vous rendre compte que l'objectif en réalité, c'est de ramener la culture occidentale chez les autres et de la ramener en faisant comprendre aux gens que c'était ça la bonne chose à faire. Donc, si quand on te ramène la culture occidentale, tu ne l'acceptes pas, tu ne l'épouses pas, bah en fait, tu es un mauvais élève. Clairement, tu es un mauvais élève. Alors, moi, ce que je veux prendre comme dernier exemple et vraiment faire un focus dans cette vidéo, c'est sur le libre-échange. Les accords de libre-échange, ce sont des accords que l'Europe elle-même refuse. Oui, vis-à-vis des États-Unis. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais par exemple, quand vous achetez un véhicule américain aux États-Unis, si vous voulez le ramener en Europe, vous devez payer des douanes. Oui. Et pourtant, les Américains se battent depuis pas mal d'années pour essayer d'obtenir des accords de libre-échange avec l'Europe pour pouvoir envoyer toutes leurs marchandises. Mais l'Europe refuse. Pourquoi? Parce qu'elle estime qu'elle n'est pas prête à faire compétition avec les États-Unis. Elle estime que si elle ouvre ses frontières, quand les Américains vont les envahir avec le blé, envahir avec tous les produits américains, l'Europe estime qu'elle n'aura peut-être pas assez de répondants pour riposter comme il faut face aux États-Unis. Donc du coup, ils sont réticents. Ils disent non, on n'est pas d'accord. Et pourtant, les États-Unis, qui sont les grands amis normalement de l'Europe, frappent à la porte depuis des années avec des propositions d'accords de libre-échange. Et l'Europe dit non. Non, 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 non. Ok. Par contre, est-ce que vous savez m'expliquer pourquoi est-ce que des pays africains acceptent des accords de libre-échange avec l'Europe? C'est absurde, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on produit en Afrique? Qu'est-ce qu'on produit pour pouvoir se dire qu'on peut faire un accord de libre-échange avec l'Europe? Déjà qu'on ne produit pas assez. Et en plus, on ne transforme pas grand-chose. Donc du coup, on n'a pas grand produit à aller vendre aux gens, à part nos matières premières. Et nos matières premières, quand des multinationales les achètent ici pour les amener là-bas, elles payent des douanes. Parce qu'en fait, je vais vous expliquer à quel point c'est une supercherie énorme. C'est incroyable. Hein? Les pays européens, okay, les entreprises européennes, c'est une question d'entreprise, les entreprises européennes, quand elles veulent, elles produisent pour le marché européen et produisent un excédent pour le monde, l'Asie, l'Amérique et notamment l'Afrique. Mais il y a des douanes à payer. Et donc, bien évidemment, quand on enlève les douanes, ça fait beaucoup plus de marge pour les producteurs. Et ça fait des produits moins chers. Donc, du coup, quand on met les douanes, en réalité, les douanes, c'est un moyen de combattre les importations. Parce que, par exemple, si on dit que pour qu'un iPhone entre au Congo, il va payer 500 $ de douane par iPhone, ben, il y a des chances que iPhone refuse de venir parce que ces téléphones vont coûter beaucoup trop cher sur le marché. Aussi simple que ça. Ça va coûter beaucoup trop cher. Et ça, c'est le type de logique que l'on prend quand on veut permettre à un champion local de grandir. On met des taxes très élevées pour les pays, pour les étrangers. Et ça, c'est ce que l'Europe fait. On met des taxes très élevées pour les étrangers pour permettre aux nationaux de conserver les marchés. Or, chez nous, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que nos pays, non seulement on ne transforme pas grand-chose, et donc, de fait, on n'a pas grand-chose à vendre aux autres avec une forte valeur ajoutée.
Mais en plus, on entre dans des deals dans lesquels on n'est pas gagnant. Je vais vous prendre un exemple très simple. Le Cameroun, en 2016, a signé des accords de libre-échange avec la France et l'Union européenne. Le Cameroun doit livrer dans ces accords-là des avocats et du cacao. Okay, donc, quand on sort maintenant le cacao du Cameroun, normalement, avec ces accords-là, on n'est pas supposé payer de taxes ni de douane. Ok. Et en parallèle de ça, le Cameroun, par contre, et donc l'Afrique centrale, accepte de fait de recevoir les produits français en diminuant progressivement les impôts dessus pendant une dizaine d'années. Les comptes ont été faits. Le Cameroun perd dans cette opération 175 millions d'euros de douane sur 8 ans. 175 millions d'euros. Est-ce qu'on a les moyens de se permettre de laisser passer autant d'argent quand on est un pays comme celui-là? Je ne pense pas. Malheureusement, c'est la décision qui a été prise. Mais allons même un peu loin pour voir à qui est-ce qu'elle profite. Quand on fait un tel accord, à qui est-ce qu'elle profite? De tous les côtés. Déjà, elle profite aux entreprises européennes qui viennent vendre leurs produits à bas prix en Afrique. Mais surtout, et c'est là que c'est même peut-être le plus important, c'est que qui sont les principaux exportateurs au Cameroun d'avocats, de mangue, de bananes, de cacao? Ce sont les entreprises françaises. Bien souvent, ce sont des entreprises françaises. On a déjà parlé de ça ici dans plusieurs vidéos. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les entreprises françaises peuvent maintenant venir en Afrique avec leurs marchandises. Elles ne payent pas, puisqu'on a ouvert les portes. Et en plus, les autres entreprises françaises qui, elles, exploitent déjà sur place des marchandises agricoles peuvent sortir du pays et aller en Europe sans payer de douane. Donc, fondamentalement, on accepte que ça entre en provenance de la France et on accepte que ça sorte au profit de la France, et pas que de la France d'ailleurs, des multinationales. Donc des deux côtés, en fait, on perd. Mais bon, il y a peut-être des gens qui estimaient que c'était un bon deal d'aller faire ce genre de choses. Donc voilà, moi, je suis clairement contre ce genre de scénario, ce genre de mécanisme, parce qu'il est évident que ce sont des mécanismes qui ne profitent pas du tout aux Africains et qu'il est plus que grand temps que l'on se réveille. Moi je suis abasourdi parfois par certaines décisions que nos dirigeants peuvent prendre et je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que c'est parfois dénué de toute logique. Alors la seule logique, ça peut être que ça profite à certaines personnes, mais fondamentalement, il est évident que le pays n'en bénéficie pas grandement. Mais pas que le Cameroun. Des logiques absurdes comme celle-là, vous les avez en Côte d'Ivoire, au Sénégal et dans toute l'Afrique francophone et même dans des pays anglophones. Il faut arrêter de déifier les anglophones en donnant le sentiment que eux, ce sont les très bons élèves. Non, il y a des endroits où ils font des choses aussi qui sont juste incompréhensibles du point de vue de la souveraineté des États africains. Donc voilà pourquoi est-ce que moi, clairement, tout ce qui est libre-échange, c'est déjà signé, les amis. Donc il faut juste se positionner en se disant, ok, comment est-ce que nous aussi, on peut donc profiter de ce canal-là? Ça ne bénéficie pas fondamentalement à nos États, mais les portes sont ouvertes. Donc profitons-en. Lançons-nous dans ces secteurs-là et venons peut-être challenger les entreprises qui sont déjà là-dedans. Parce que tant qu'on ne le fera pas, elles vont continuer de manger. On peut rester ici et faire des vidéos jusqu'à demain et se plaindre. Mais ça ne va rien changer aux accords. Pour que ça change, il faut que toi et moi, on se lance, qu'on s'implique, qu'on propose une alternative et que l'on vienne bouleverser cette hiérarchie, cet ordre préétabli par certains. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis partagez la vidéo. Je pense qu'elle peut permettre de contribuer à y réfléchir davantage. On va peut-être faire un live aussi sur cette thématique-là pour que les uns et les autres s'expriment plus longuement sur ce sujet. À très bientôt. Chacun d'entre nous connaît un ou plusieurs entrepreneurs autour de lui. Mais j'ai une question. Combien d'entre eux ont réellement réussi? Très peu, n'est-ce pas? Disons-nous la vérité. La majorité des entrepreneurs galèrent. Certains font du bruit sur Internet et pourtant, les poches sont vides. Pourquoi? Simplement parce que 97% des entrepreneurs n'ont pas compris la clé du succès dans les affaires. Elle est pourtant simple. Savoir vendre. La vente est de loin la compétence la plus importante pour un entrepreneur. Si vous ne savez pas vendre, peu importe la qualité de votre produit ou de votre service, vous allez au mieux stagner et au pire, fermer votre business et retourner au quartier. Je le sais car j'ai personnellement formé et accompagné aujourd'hui plusieurs milliers d'entrepreneurs tout autour du continent et dans la diaspora. Afin donc que cela ne vous arrive pas, j'organise une tournée de formation dans plusieurs capitales africaines avec pour but de partager avec vous les meilleures techniques et méthodes qui me permettent de multiplier mon chiffre d'affaires année après année.
et ce, malgré le Covid. Pour réserver, rien de plus simple. Repérez votre ville ainsi que le numéro de téléphone qui est juste à côté et appelez tout de suite. Vous pouvez aussi retrouver toutes ces informations sur notre site investiraupays.com, onglet conférences. Bamako, pour la première fois au Mali, du 4 au 7 août. Douala, le 21 août à l'hôtel La Falaise à Bonondjo. 28 août à Yaoundé. Et enfin Paris, le 28 septembre à l'espace Aveyron. Il y a clairement des rendez-vous qui changent une vie. Ne vous donnez donc aucun prétexte ni aucune excuse pour ne pas venir changer la vôtre.